On continue avec le Rambam. Étude du jour, c'est faire un misvot. Alors, Vague qui se lève, c'est 1786, commandement positif numéro 232. C'est le commandement qui nous a été ordonné en ce qui concerne la loi de l'esclave hébreu, Eved Ivri. C'est tiré du verset si tu achètes un esclave hébreu. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans les versets de la Torah et les lois concernant l'accomplissement de ce commandement se trouvent au début du traité Kiddushin. Commandement négatif numéro 258, c'est l'interdiction qui nous a été faite de vendre un esclave hébreu, Eved Ivri, de la même manière que les esclaves cananéens, à savoir de l'amener au marché des esclaves pour être vendu aux enchères publiques. Il ne faut en aucun cas agir ainsi, mais en privé et de manière correcte. Cette prohibition est formulée en ces termes, ils ne doivent pas être vendus à la façon des esclaves. Voici le commentaire du Sifra. Il ne doit pas être vendu à la façon des esclaves, on n'installera pas un stand et on ne le fera pas monter sur une pierre pour l'exposer aux enchères. Ce commandement négatif englobe sans conteste l'interdiction de s'emparer d'une personne juive, car si on la vend, ce sera inévitablement à la façon d'un esclave cananéen. En violation du verset, il ne doit pas être vendu à la façon des esclaves. Nous avons déjà traité ce sujet plus haut et la Torah précise que le kidnappeur en question doit être condamné à mort. Les dispositions relatives à ce commandement et au précédent sont exposées au chapitre 1 et de la Gemara de Kiddushin. Commandement négatif numéro 259. Il nous est interdit de faire exécuter par un esclave hébreu et ben ivri des tâches qui ne nous sont pas nécessaires, que l'on appelle travaux rigoureux. Voici la source thoraïque de cette prohibition. Ne le régente point avec rigueur. Nous n'avons le droit de lui imposer un travail que lorsque nous y sommes contraints par le besoin que cette tâche déterminée soit exécutée. Le Sifra s'exprime ainsi. Ne le régente point avec rigueur afin que tu ne lui dises pas « va me chauffer cette boisson alors que tu n'en as pas envie ». De même, s'agissant de cas similaires, nos maîtres ont choisi comme exemple celle parmi les tâches qui est la plus facile et la plus simple. Néanmoins, il ne nous est permis de lui imposer que lorsqu'elle nous est nécessaire. Commandement négatif numéro 257. Il nous est interdit d'imposer à un esclave hébreu des tâches dégradantes, comme on en exigerait d'un esclave cananéen, ainsi qu'il est dit. Ne lui impose pas le travail d'un esclave versé, interprété dans le Sifra de la manière suivante. Il ne doit pas porter un bélénita derrière toi, ni des effets pour ton bain devant toi. Un bélénita est un petit matelas sur lequel on s'asseyait ou on se reposait après les fatigues d'un exercice physique, et que l'esclave portait derrière son maître. De même, il est défendu de faire exécuter par un esclave hébreu toute tâche similaire, car on ne peut lui imposer que des travaux que l'on confie ordinairement à un salarié ou un artisan sous réserve de son accord. L'Éternel a dit, c'est comme un mercenaire, comme un hôte qui sera avec toi. Commandement négatif numéro 260, c'est l'interdiction qui nous a été faite de tolérer qu'un non-juif qui vit dans notre pays traite avec rigueur un esclave hébreu qui s'est vendu à lui. Elle est formulée dans la Torah en ces termes, qu'on ne le régente point avec dureté, toi présent. Tu n'as pas le droit de dire que puisque cet esclave a commis un péché envers lui-même en se vendant à un non-juif, il faut lui laisser subir les conséquences de ses actes. Au contraire, nous veillerons à ce que le non-juif ne se comporte pas de cette manière à son égard et ne tolérerons pas qui lui impose des travaux rigoureux. Le Sifra s'exprime ainsi qu'on ne le régente point avec dureté, toi présent. Tu n'es obligé d'intervenir que pour ce qui se produit en ta présence. En d'autres termes, tu n'es pas tenu d'aller contrôler ce qui se passe dans sa maison s'il lui impose des travaux rigoureux ou non, mais à chaque fois que tu le vois agir de cette manière, tu dois le lui interdire. Amen, donc 3 prakim. 20 qui se lève, 5786, c'est faire Kinyan, loi relative aux esclaves, introduction chapitre 1. Loi relative aux esclaves, elles comprennent de 13 commandements, 5 commandements positifs et 8 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. La loi de l'acquisition d'un esclave hébreu. 2. Qu'il ne soit pas vendu à la manière des esclaves. 3. Ne pas le faire travailler avec dureté. 4. Ne pas lui assigner de travaux serviles. 5. Ne pas laisser un étranger résident le régenter avec dureté. 6. Lui faire un présent lorsqu'il sort libre. 7. Qui ne porte pas les mains vides. 8. Racheter la servante hébreu.
9. La désigner comme épouse. 10. Ne pas la vendre une seconde fois. 11. Qu'un esclave cananéen travaille à jamais, à moins que son maître ne lui ait fait tomber l'une des extrémités de ses membres. 12. Ne pas livrer à son maître un esclave qui s'est enfui de la diaspora en terre d'Israël. 13. Ne pas opprimer cet esclave qui s'est enfui chez vous. Chez nous, l'explication de toutes ces lois se trouve dans les chapitres que voici. L'esclave hébreu dont parle la Torah est un juif qui a été vendu malgré lui par le tribunal ou qui s'est vendu de son propre gré. Comment cela? Celui qui aurait commis un vol et n'aurait pas les moyens de payer le principal, c'est-à-dire la valeur du larcin. Le tribunal le vend comme nous l'avons expliqué dans les lois relatives au vol, Geneva. Aucun autre homme juif n'est vendu par le tribunal, sinon le voleur exclusivement. À propos de celui qui est vendu par le tribunal, il est dit, Exode 21:2, si tu fais acquisition d'un esclave hébreu. Il est dit de lui dans Deutéronome 15:12, si ton frère juif t'est vendu. Quel est le cas de celui qui se vend lui-même? C'est un juif devenu extrêmement pauvre. La Torah lui a donné le droit de se vendre, ainsi qu'il est dit, Lévitique 25:39. Si ton frère près de toi, réduit à la misère, se vend à toi. Il n'a pas le droit de se vendre en vue de mettre l'argent de côté ou de l'utiliser pour acheter quelques marchandises ou des ustensiles ou encore pour payer son créancier. Plutôt, il ne peut se vendre que s'il en a besoin pour se nourrir. Et un homme n'a le droit de se vendre que s'il lui reste plus rien. Pas même de vêtements, c'est seulement alors qu'il peut se vendre. Nous avons déjà expliqué qu'une femme n'est pas vendue pour un vol qu'elle aurait commis. De même, elle ne peut pas se vendre elle-même. Par ailleurs, elle ne peut acquérir ni d'esclaves hébreux ni d'esclaves cananéens à cause de la suspicion de conduite immorale. Un converti ne peut pas être acquis en tant qu'esclave hébreu, ainsi qu'il est dit, Bid 41, et retournera à sa famille. C'est-à-dire que le statut de l'esclave hébreu s'applique à celui qui a une famille, ce qui exclut le converti considéré par la loi juive comme n'ayant plus aucun lien de parenté avec ses parents d'origine. Un esclave hébreu vendu par le tribunal ne peut être vendu qu'à un juif ou à un converti. Et de même, celui qui se vend lui-même n'a pas le droit de se vendre à un gentil, même s'il s'agit d'un étranger résident. S'il transgresse et se vend même à un gentil et même au service d'une idole, il est considéré comme vendu ainsi qu'il est dit, Ibid 47, ou à l'idole équerre d'une famille étrangère. Cela fait référence à celui qui se vend à l'idole même. Celui qui viendrait te dire « Je veux me vendre à un gentil », tu n'as pas d'obligation à son égard tant qu'il ne s'est pas vendu. Mais une fois qu'il s'est vendu à un gentil, bien qu'il ait commis une transgression et ait agi incorrectement, c'est une mitzvah de le racheter, pour qu'il ne s'assimile pas parmi eux. Ainsi qu'il est dit, Vite 48. Après qu'il s'est vendu, il aura rachat pour lui. Celui qui se vend lui-même ou qui est vendu par le tribunal ne doit pas être vendu publiquement sur la pierre où se font les ventes, aux enchères et pas dans le simta à la manière des esclaves, ainsi qu'il est dit, Ibid 42. Il ne doit pas être vendu à la façon des esclaves, il ne peut être vendu que discrètement de manière honorable. Tout esclave hébreu, il est défendu de le faire travailler avec dureté. Qu'est-ce qu'un travail dur? C'est un travail qui n'a pas de limite précise ou un travail dont on n'a pas besoin et dont la seule intention est de le faire travailler afin qu'il ne soit pas oisif. De là, les sages ont dit qu'on ne doit pas dire à son esclave, bêche en dessous des vignes jusqu'à ce que je vienne, car on ne lui donne pas de limite. On lui dira plutôt bêche jusqu'à telle heure ou bêche jusqu'à tel endroit. Et de même, on ne doit pas lui dire bêche à cet endroit alors qu'on n'en a pas besoin. Il est même défendu de lui demander de réchauffer, de refroidir un verre d'eau alors que l'on n'en a pas besoin. On le transgresse pour cela comme moment négatif, ainsi qu'il est dit, Bit 43, ne le régente point avec dureté. On ne peut lui imposer de faire qu'une tâche limitée dont on en a besoin. Et de même, si un esclave hébreu vendu à un gentil est dominé abusivement par celui-ci, les juifs ont l'obligation de l'en empêcher. Et s'il le laisse opprimer l'esclave juif, il transgresse comme moment négatif, comme il est dit, Bit 53, qu'on ne le régente point avec dureté à tes yeux. Toutefois, on n'est pas tenu d'entrer dans le domaine du gentil pour vérifier qu'il ne le fait pas travailler abusivement, car il est dit à tes yeux, c'est-à-dire tu es tenu de l'en empêcher lorsque tu le vois. Tout esclave hébreu, il est défendu au juif qui l'a acheté de lui assigner des tâches dégradantes, qui sont spécifiques aux esclaves, comme lui faire porter derrière soi des vêtements au terme ou se faire retirer par lui ses chaussures, comme il est dit, Ibid 39. Tu ne lui imposeras pas de tâches serviles. On doit le traiter comme un salarié, comme il est dit, Ibid 40. C'est comme un salarié, comme un autre qui sera avec toi.
et il est permis de se faire couper les cheveux par lui, de lui faire laver le linge, de lui faire cuire la pâte, mais on ne doit pas en faire un garçon de bain pour le public, un coiffeur pour le public ou un boulanger pour le public. Et si telle était sa profession avant qu'il ne soit vendu, on peut le faire, mais on ne doit pas lui enseigner aucune nouvelle profession. Il ne pourra exercer que la profession qu'il exerçait auparavant. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans le cas d'un esclave hébreu, parce qu'il est déjà humilié par la vente. Mais un juif qui n'a pas été vendu, il est permis de s'en servir comme un esclave car il n'accomplit cette tâche que son propre gré et de sa propre initiative. Les hommes qui ne se conduisent pas correctement, il est permis de les dompter avec force et de les asservir. Si un roi décrète que quiconque ne paiera pas l'impôt fixe sur chaque homme, la capitation sera asservie à celui qui l'aura payé pour lui. Il est permis à ce dernier d'user excessivement du premier, mais non comme d'un esclave cananéen. Mais si cette personne ne se conduit pas correctement, il est permis d'en user comme d'un esclave. Tout esclave ou servant hébreu, le maître est tenu de les traiter à égalité avec lui-même en ce qui concerne la nourriture, la boisson, les vêtements et l'habitat, comme il est dit, Deutéronome 15:16, car cela est bon pour lui avec toi. Il ne faut pas que tu manges du pain blanc fait de fine farine alors que tu lui manges du pain bis, que tu boives du vieux vin alors que tu lui bois du vin nouveau, que tu dormes sur un matelas alors que lui dort sur de la paille, que tu habites en ville alors que lui habite dans un village, ou que tu habites dans un village alors que lui habite en ville, alors qu'il est dit, Lévitique 25:41. Et il sortira de chez toi de cela. Les sages ont dit, quiconque achète un esclave est comme s'il avait acheté un maître pour lui-même. Le maître est tenu de traiter l'esclave hébreu avec fraternité, ainsi qu'il est dit, Lévitique 46. Mais si vos frères, les enfants d'Israël, toutefois, l'esclave doit lui-même se conduire comme un esclave par rapport aux tâches qu'il accomplit pour son maître. Les lois relatives à la servante hébreu et à l'esclave hébreu ne sont observées qu'à l'époque où le jubilé est observé tant pour l'esclave hébreu qui se vend lui-même que pour celui qui est vendu par le tribunal. Et nous avons déjà expliqué quand l'observance du jubilé a été annulée. C'est faire qu'il y a une loi relative aux esclaves, chapitre 2. L'esclave hébreu vendu par le tribunal et celui qui se vend lui-même s'acquiert par de l'argent, par ce qu'il a de valeur d'argent ou par un acte de vente. Comment est-ce qu'il l'acquiert par un acte de vente? L'esclave écrit sur du papier ou sur un tesson « Je te suis vendu » ou « Je te suis acquis » et donne à son maître l'acte de vente. Si le tribunal a vendu, il sert son maître pour une période de 6 ans. À compter du jour de la vente et au début de sa 7e année, il obtient la liberté. Si l'année de la Shemitah tombe dans les 6 années de son service, il sert son maître pendant celle-ci. Cependant, si l'année du jubilé tombe pendant la période même, s'il n'a pas été vendu qu'une seule année avant le jubilé, il y obtient la liberté ainsi qu'il est dit, Lévitique 25:40. Il s'avérera chez toi jusqu'à l'année du jubilé, Ébit 13, en cette année de jubilé. Celui qui se vend peut le faire pour une période de plus de 6 années. Ce serait-il vendu pour 10 ou 20 années? Si l'année du jubilé tombe ne serait-ce qu'un an après la vente, il obtient la liberté à l'année du jubilé ainsi qu'il est dit. Il s'avérera chez toi jusqu'à l'année du jubilé. Quoi qu'il en soit, qu'il se soit vendu lui-même ou qu'il ait été vendu par le tribunal, si l'esclave s'enfuit, il est tenu de compléter les 6 années de service, même si l'année du jubilé tombe pendant la période où il obtient la liberté. Si l'esclave tombe malade, que sa maladie dure plusieurs années consécutives ou qu'elle soit constituée de périodes entrecoupées, si le total fait moins de 4 années, ces années d'inactivité sont incluses dans le compte des 6 ans. Mais s'il est malade pendant 4 années, il est tenu de compenser tous les jours de sa maladie, ainsi qu'il est dit, bid 40, comme un salarié, comme un autre, et si l'année du jubilé tombe pendant ce temps, il obtient la liberté. Dans quel cas, dit-on, que l'on fait le compte des jours de maladie pour les lui faire compenser, lorsqu'il s'agit d'une petite maladie sérieuse de sorte qu'il ne peut accomplir aucun travail. Mais si sa maladie n'est pas grave, il peut faire de la couture. Aurait-il été malade même pendant toutes les 6 années d'esclavage, elles sont prises en compte. Celui qui se vend à gentil, s'il n'est pas racheté, il n'est libéré qu'à l'année du jubilé, ainsi qu'il est dit, Ébit 54. Et s'il n'a pas été racheté pour cela, il sortira libre à l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui.
Celui qui est vendu à un gentil, s'il n'a pas acquis les moyens de se racheter, ses propres parents le rachètent et le plus proche d'entre eux est le premier visé par cette obligation, ainsi qu'il est dit, Ibid 49. Il sera racheté ou par son oncle ou par le fils de son oncle. Et le tribunal oblige ses proches parents à le racheter afin qu'il ne s'assimile pas parmi les gentils. Si ses proches parents ne l'ont pas racheté ou s'ils n'en ont pas les moyens, c'est une mitzvah pour tout le juif que de le racheter. Et qu'il ait été racheté par ses proches parents ou par une autre personne, il obtient la liberté. Un esclave peut emprunter de l'argent pour se racheter à un gentil. Et de plus, il peut se racheter partiellement. En revanche, celui qui a été vendu à un juif, ses proches parents ne le rachètent pas. Lui-même ne peut pas emprunter d'argent pour se racheter et il ne peut pas non plus se racheter partiellement. Quelle est la loi appliquée dans son cas? S'il a acquis les moyens de payer le montant dû pour les années restantes, il paye et obtient la liberté, sinon il n'obtient pas la liberté. Celui qui s'est vendu lui-même à un juif ou à un gentil, comme celui qui a été vendu par le tribunal, peuvent déduire du prix de rachat la somme correspondante aux années de travail passées et obtenir la liberté. Comment cela? S'il a été vendu par le tribunal pour 60 dinars, qu'il ait travaillé 4 années et acquis les moyens de se racheter, il paye 20 dinars et sort en liberté. De même, s'il s'est vendu pour une somme de 40 dinars pour 10 années, il déduit 40 dinars pour chaque année de travail accompli et paye la somme restante en argent ou en valeur d'argent et obtient la liberté. Et de même, celui qui a été vendu à un gentil fait le compte de la somme à payer pour son rachat, selon les années restantes jusqu'à l'année du jubilé, ainsi qu'il est dit, Ibid 50. Il calculera avec son acquéreur l'intervalle entre l'année où il s'est vendu à lui et l'année du jubilé. Comment calcule-t-on? S'il s'est vendu pour 100 dinars, alors qu'il restait 10 ans jusqu'au jubilé depuis l'année de la vente, il compte 10 dinars par année de travail accompli, soustrait la somme au prix auquel il a été acheté et restitue le reste en argent. Mais il ne doit pas payer en récolte ou en ustensiles, ainsi qu'il est dit, Ibid, l'argent de sa vente, il est racheté du gentil avec de l'argent et non avec ce qu'il a de valeur d'argent. Tout esclave ou servante hébreu qui obtient la liberté en décomptant de son rachat la somme d'argent correspondante au nombre d'années de travail déjà accompli et dont le corps se serait affermi, ce qui augmenterait sa valeur, ou aurait au contraire dépéri, ce qui diminuerait sa valeur. On fait le compte de façon à l'arranger. Comment donc? S'il a été vendu pour 100 dinars et en vaut maintenant 200, il ne se base que sur la somme de 100 pour faire le compte avec son maître. S'il a été vendu pour 200 dinars et en vaut maintenant 100, il calcule avec lui la valeur des années restantes en se basant sur une valeur de 100. Celui qui a été vendu à un gentil, étant donné qu'il peut se racheter partiellement, comme nous l'avons expliqué, cela sera parfois en sa faveur, parfois en sa défaveur. Comment cela peut-il être en sa faveur? Par exemple, son maître l'a acheté pour 200 dinars et ensuite dépéri, il ne valait plus que 100 dinars et il a alors payé 50 dinars à son maître, soit la moitié de sa valeur. Mais son corps s'est ensuite raffermi et voici qu'il vaut 200 dinars. Il n'aura qu'à payer 100 dinars, ce qui correspond à la moitié restante de sa valeur et il sera libéré. Comme le rachat partiel intervient en sa défaveur, par exemple, s'il a été acheté pour 200 dinars et a déjà payé à son maître la moitié de sa valeur, soit 100 dinars, et qu'il vaille maintenant 100 dinars. Il lui paye 50 dinars, ce qui correspond à la moitié de sa valeur. Ainsi, il aura payé 150 dinars, bien qu'il ne vaille maintenant que 100 dinars. Si le maître fait remise à l'esclave de la somme d'argent correspondant au temps de service qui lui reste encore à accomplir, cela n'est pas effectif tant qu'il ne lui a pas rédigé un acte d'affranchissement. Comment cela? Dans un cas où l'esclave aurait été acheté pour 60 dinars et aurait travaillé pendant 1 ou 2 années, si son maître lui dit « Il t'est fait remise de solde, tu peux t'en aller, il n'est pas libéré de son état de servitude tant que le maître ne lui a pas rédigé un acte d'affranchissement. » Quand un maître décède, s'il laisse un fils, l'esclave le servira jusqu'au terme des 6 années ou jusqu'au terme des années pour lesquelles il s'est vendu ou jusqu'au jubilé ou jusqu'à ce qu'il se rachète en décomptant de son rachat les années de travail déjà accomplies et en payant le reste. En revanche, si le maître ne laisse pas de fils, l'esclave obtient la liberté et ne sert ni la fille de son maître ni de son frère. Inutile de dire qu'il ne sert pas les autres héritiers éventuels. Celui qui a été vendu à un converti ou à un gentil ne sert pas même le fils de celui-ci. Dès que son maître décède, il obtient la liberté. Ainsi, un esclave hébreu est acquis par de l'argent ou par un acte de vente et s'acquiert lui-même, c'est-à-dire recouvre sa liberté pour 5 moyens, la conclusion des années pour lesquelles il a été vendu, le jubilé, le rachat, en soustrayant l'argent correspondant aux années durant lesquelles il a travaillé, l'acte d'affranchissement et le décès de son maître qui n'a pas de fils
ou dans le cas d'un gentil ou d'un converti, même s'il a laissé un fils. C'est une mitzvah que de dire à l'esclave sort au moment de sa libération au terme des années de servitude. Et même si son maître ne lui a pas dit par cela, l'esclave obtient la liberté gratuitement et n'a pas besoin d'acte d'affranchissement. Même s'il est tombé malade et que son maître ait entrepris beaucoup de dépenses pour ses soins, il ne lui doit rien, ainsi qu'il est dit, Exode 21:2. Il sortira libre gratuitement. Sefer Kinyan, loi relative aux esclaves, chapitre 3. Pour tout esclave hébreu, le maître est tenu de pourvoir à la subsistance de son épouse, mais non de sa femme qui lui serait simplement consacrée ou de celle qui en attend des hiboum. Et cela ne s'applique que si son épouse lui est permise. Mais si elle lui est interdite par un commandement négatif ou même si elle est une proche parente interdite par ordre rabbinique, le maître n'est pas tenu de pourvoir à sa subsistance. Car il est dit, Exode 21:3, sa femme sortira avec lui, c'est-à-dire une femme qui est apte à rester avec lui. Et de même, le maître a l'obligation de nourrir les fils et les filles de l'esclave. À propos des esclaves vendus par le tribunal, il est dit Ibid. S'il était marié, sa femme sortira avec lui. Or, cela pourrait-il te venir à l'esprit que puisqu'il lui a été acquis, sa femme, lui aussi, devrait être réduite, elle aussi, à l'esclavage? En réalité, le verset vient uniquement enseigner que le maître est tenu de pourvoir à la subsistance de la femme. Et concernant celui qui s'est vendu lui-même, il est dit, Lévitique 25:41, alors il sortira de chez toi, lui ainsi que ses enfants. Et à propos de celui qui s'est vendu à un gentil, il est dit, 8:54, il sortira libre à l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. Cela s'applique tant pour la femme et les enfants qu'il y avait au moment de la vente que pour la femme et les enfants qu'il y a eu après la vente, sous réserve qu'ils aient épousé avec le consentement de son maître. Mais s'il l'a épousé sans le consentement de son maître, celui-ci n'est pas tenu de pourvoir à sa subsistance. Bien que le maître ait l'obligation de nourrir la femme et les enfants de son esclave, il n'a aucun droit sur l'œuvre de leurs mains. Plutôt, ce que fait ou ce que trouve la femme appartient à son mari. Tout ce que revient à son mari par l'entremise de sa femme, celui-ci a droit, bien qu'il soit esclave hébreu. Celui qui a été vendu comme esclave pour le tribunal, son maître peut lui donner une servante cananéenne pour femme. Ce droit est accordé tant au maître qu'il a acheté qu'à son fils, si son père, le maître, est décédé. Le maître peut obliger l'esclave à cela afin qu'il lui enfante des esclaves. Et elle lui est permise tout le temps de son service, ainsi qu'il est dit, Exode 21:4. Si son maître lui a donné une femme, etc., mais celui qui s'est vendu lui-même, il lui est défendu de prendre pour femme une servante cananéenne comme tout autre juif. Une servante cananéenne n'est permise à un esclave juif que s'il a déjà une femme juive et des enfants. En revanche, s'il n'a pas de femme et d'enfants, son maître ne peut pas lui donner de servante cananéenne. Et cette règle relève d'une tradition orale. Même si un individu vendu par le tribunal est un Cohen, il est autorisé à prendre pour femme une servante cananéenne durant tout le temps de son service s'il a déjà une femme et des enfants. Si l'esclave a une femme et des enfants, bien que son maître puisse lui donner une servante cananéenne, il ne peut pas le séparer de sa femme et de ses enfants, ainsi qu'il est dit, sa femme avec lui. Il ne peut pas lui donner deux servantes pour femme, ni donner une servante pour femme à deux esclaves hébreux, comme il peut le faire pour les esclaves cananéens, ainsi qu'il est dit, Exode 21:4. Il lui a donné une femme. Dans le cas d'un esclave qui aurait eu l'oreille percée, qui aurait reçu une servante cananéenne de son maître pour femme et qui ne voudrait pas quitter son maître alors que le jubilé est arrivé, que son maître exhorte de partir. Si ce faisant, son maître le blesse, il est exempt. En effet, l'esclave n'a plus droit à une servante puisque le jubilé est arrivé, son maître est donc en droit de le frapper pour lui éviter une interdiction. Celui qui s'est vendu lui-même ne peut pas avoir l'oreille percée par son maître pour prolonger sa période de servitude, mais celui qui a été vendu par le tribunal, s'il a servi son maître 6 années et ne désire pas obtenir la liberté, il peut se faire percer l'oreille. Il sert alors jusqu'au jubilé ou jusqu'au décès de son maître. Si le maître décède, bien qu'il ait laissé un fils, son esclave qui a eu l'oreille percée ne sert pas le fils. Par tradition orale, les sages ont appris du verset Exode 21:6. Il le servira pour l'éternité. Il le servira lui, c'est-à-dire son maître, mais non son fils, pour l'éternité. Il ne s'agit pas de l'éternité au sens littéral, mais d'une période de temps considérée comme l'éternité, c'est-à-dire l'éternité du jubilé. Ainsi, tu apprends que l'esclave à l'oreille percée ne peut s'acquérir lui-même, c'est-à-dire obtenir sa liberté que par le jubilé ou par le décès de son maître. Un esclave hébreu qui est un Cohen ne peut pas prolonger son temps d'esclavage en se faisant percer l'oreille parce que cela causerait chez lui un défaut qui le disqualifierait pour le service dans le temple. Or, il est dit, Lévitique 25:41, il retournera à sa famille, c'est-à-dire au statut qu'il avait auparavant. Toutefois, il ne retourne pas à la position d'autorité qu'il occupait auparavant.
Comment perce-t-on l'oreille de l'esclave? Son maître l'emmène auprès d'un tribunal composé de 3 juges et l'esclave fait sa déclaration devant eux. À la fin des 6 années, son maître l'approche de la porte ou du montant de la porte, fixé dans l'édifice et non à côté d'une porte détachée posée sur le côté. Cela peut aussi bien être la porte ou le montant du maître que ceux de toute autre personne. Le maître lui perce alors l'oreille droite dans l'oreille même, c'est-à-dire dans l'antélix de l'oreille et non dans l'aube, avec un poinçon en métal jusqu'à ce qu'il atteigne la porte, ainsi qu'il est dit Deutéronome 15-17. Tu en perceras son oreille jusqu'à la porte. Le montant est mentionné seulement pour indiquer que d'une part, l'esclave peut se tenir aussi bien à côté de la porte qu'à côté du montant et que d'autre part, de même que le montant n'est considéré que de tel que lorsqu'il tient dans l'édifice. De même, la porte doit tenir dans l'édifice, mais le percement de l'oreille peut se faire sur la porte, même s'il n'y a pas de montant. C'est le maître lui-même qui doit percer l'oreille de son esclave, comme il est dit, Exode 21:6. Et son maître percera non son fils, ni son mandataire, ni le mandataire du tribunal. On ne perce pas l'oreille de 2 esclaves en même temps, car on ne doit pas accomplir les commandements par paquet, c'est-à-dire plusieurs à la fois. Le verset précise, et si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants habitent 5 », la construction répétitive de la phrase indique qu'il faut que l'esclave fasse cette déclaration à 2 reprises. Le terme « l'esclave » indique quant à lui qu'il faut qu'il fasse cette déclaration alors qu'il est encore esclave. Même s'il fait cette déclaration après les 6 années de servitude, il ne peut pas demander à avoir l'oreille percée. Il faut qu'il fasse cette déclaration et la répète à la fin des 6 années de servitude au commencement de la dernière valeur d'une période de travail qui lui reste à accomplir. Comment cela? Par exemple, il ne reste de la journée que la valeur d'une période de travail à accomplir par rapport au prix auquel il a été vendu ou légèrement plus. Mais s'il reste moins que la valeur d'une période de travail à accomplir, cela est considéré comme s'il avait fait la déclaration après les 6 années et cela n'est pas valide. Si l'esclave a une servante cananéenne pour femme et des enfants de celle-ci et que son maître n'est pas de femme et d'enfants, il ne peut pas prolonger son temps de servitude en se faisant percer l'oreille, ainsi qu'il est dit Deutéronome 15-16, parce qu'il t'aime, toi et ta maison. Si ton maître a une femme et des enfants, mais que lui n'est pas de femme et des enfants, il ne peut pas avoir l'oreille percée, comme il est dit Exode 21:5. J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, s'il lui aime son maître, mais que son maître ne l'aime pas, il ne peut pas avoir l'oreille percée, ainsi qu'il est dit, car cela est bon pour lui avec toi. Si son maître l'aime, mais que lui n'aime pas son maître, il ne peut pas avoir l'oreille percée, ainsi qu'il est dit, car il t'aime. Si lui il est malade alors que son maître n'est pas malade, il ne peut pas avoir l'oreille percée, ainsi qu'il est dit, car cela est bon pour lui avec toi. Si son maître est malade mais que lui ne le soit pas, ou si tous deux sont malades, il ne peut pas avoir l'oreille percée, comme il est dit, car cela est bien pour lui avec toi. Il faut que tous deux soient bien. Quelle différence y a-t-il entre celui qui se vend lui-même et celui qui est vendu par le tribunal? Celui qui se vend lui-même ne peut pas avoir l'oreille percée, tandis que celui qui a été vendu par le tribunal peut avoir l'oreille percée. Celui qui se vend lui-même, une servante cananéenne ne lui est pas permise, tandis que celui qui a été vendu par le tribunal, son maître peut lui donner une servante cananéenne pour femme. Celui qui se vend lui-même peut se vendre à un gentil, tandis que celui qui est vendu par le tribunal ne peut être vendu qu'à un juif, ainsi qu'il est dit Deutéronome 15-12, si ton frère t'est vendu. Le tribunal ne peut le vendre qu'à toi. Celui qui se vend lui-même peut se vendre pour 6 années ou plus, tandis que celui qui est vendu par le tribunal ne peut être vendu que pour 6 années. Celui qui se vend lui-même ne reçoit pas de cadeau de séparation de son maître, tandis que celui qui a été vendu par le tribunal reçoit un présent de séparation. Par tradition orale, les sages ont appris qu'une femme ne peut pas avoir l'oreille percée, et c'est ce qui apparaît de l'écriture, car il est dit concernant celui qui a l'oreille percée, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Quel est alors le sens du verset 8-17? Tu en feras de même pour ta servante. Cela fait référence au fait d'offrir un présent de séparation, car de même que c'est un commandement positif d'offrir un présent de séparation à l'esclave hébreu, de même on doit offrir un présent de séparation à la servante hébreu. Quiconque renvoie son esclave ou sa servante les mains vides transgresse un commandement négatif, ainsi qu'il est dit, Bit 13. Ne le renvoie pas les mains vides. Et l'Écriture a commué la transgression de cette interdiction, l'obligation d'accomplir un commandement positif, ainsi qu'il est dit, Bit 14. Donne-lui des présents, cela s'applique tant pour celui qui est libéré au terme des 6 années de travail que pour celui qui est libéré lors du jubilé
ou au décès de son maître. Et de même, lorsqu'une servante hébreu obtient sa liberté par l'un de ses moyens ou par les signes de la puberté, il faut lui donner un présent. Mais celui qui obtient sa liberté ou se rachetant et en soustrayant de sa valeur une somme correspondant aux années de travail accompli, on ne lui fait pas de présent car il est dit, bide 13, et quand tu le renverras libre de chez toi. Or celui-là n'est pas le maître et qui l'a renvoyé libre. C'est lui qui a payé la somme d'argent restante correspondant au temps des services qui lui restait à fournir et qui est alors sorti en liberté. Donne-lui des présents de ton menu bétail, de ta grange et de ton pressoir. Et bit 14, c'est-à-dire ce qui est comme le menu bétail, la grange et le pressoir, c'est-à-dire qu'il a l'obligation de lui donner des choses qui augmentent de par elles-mêmes. En revanche, de l'argent et des vêtements, il n'est pas tenu de lui en donner. Combien doit-il lui donner? Pas moins de la valeur de 30 sellas, d'une seule ou de plusieurs catégories de marchandises, comme les 30 sellas d'amande dont il est dit, Exode 21-32. Il donnera à son maître. Cela s'applique que la maison ait été bénie grâce à l'esclave ou non. Ainsi qu'il est dit, donne-lui. Quel que soit le cas. S'il en est ainsi, pourquoi est-il dit? Ce dont l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Cela veut dire, donne-le-lui suivant la bénédiction que tu auras reçue pendant qu'il t'a servi. Si l'esclave s'est enfui, que le jubilé ait eu lieu alors qu'il était en fuite et qu'il soit ainsi sorti en liberté, son maître n'est pas tenu de lui donner un présent ainsi qu'il est dit. Quand tu le renverras, etc., le présent de séparation d'un esclave hébreu est pour lui-même et un créancier ne peut pas percevoir son dû dessus. Et le présent d'une servante hébreu ainsi que celle qui se trouve appartient à son père. Et si son père décède avant que cela ne parvienne dans sa main, cela lui appartient à elle et ses frères n'ont aucun droit dessus, car un homme ne peut pas transférer en héritage à son fils un droit qu'il a sur sa fille. Amen.